Morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bonjour à tous, bonjour à tous, pardon. Bienvenue à la dernière de la semaine des grandes gueules. Toute l'équipe réunie au grand complet pour vous servir ce matin. Bassekou est avec nous, Jacques Léo, Antoine Kourouma, toute l'équipe au très grand complet. Nous vous l'avons dit dès le départ, depuis la crise due au Covid-19, les Guinéens doivent faire face à de nombreux goulots d'étranglement, ceux de la diaspora qui sont frappés de plein fouet par les restrictions de confinement, d'érection des frontières et dans certains cas d'actes de discrimination doivent désormais conjuguer avec le dénuement. Au rang des premiers, les étudiants guinéens dont le traitement très précaire s'est aggravé avec la crise sanitaire mondiale. Comment vivent les étudiants guinéens d'ailleurs à l'ère du Covid-19 ? Nous posions la question ce matin, nous y répondons avec Marcel Goïpogui. Il est président de la communauté des étudiants et stagiaires guinéens de Tunisie. Il sera au bout du fil avec nous. Ibrahim Assila également, association des jeunes Guinéens de Guangzhou. Nous l'entendrons dans le cadre de cette émission. Et puis les initiatives citoyennes contre le Covid-19 se multiplient autant qu'elles se diversifient. Quitte lavage de mains pour son quartier d'enfance, vivre pour enseignant d'école privée, Ibrahima Prince Diallo, notre ami, notre collègue, nous parlera de sa campagne de solidarité à direction des plus besogneux. Et puis ce moratoire sur la dette publique, on pose la question ce matin, le moratoire sur la dette publique consenti en faveur des États du Sud garantit-il la disponibilité des ressources ? De quoi retourne-t-il en réalité ? Aliouba, qui est président de l'organe provisoire du modèle, répondra sommairement à ces questions ce matin dans les grandes gueules. Et puis d'autres sujets viennent s'ajouter à tout ceci. Et vous, de votre côté, sur Twitter et même sur nos canaux habituels, continuez de réagir à cette représentation. C'est avec plaisir et avec beaucoup d'obligeance que nous relayerons vos propos. Et c'est avec mes amis des vendredis, Bassekou. Bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Bienvenue à cette émission Merci. des grandes gueules. Merci Tamba. Ah bien, très chapeauté ce matin. Oui, il faut changer un peu de look quoi. Ah bah je vois. Voilà. Bassekou, j'ai dit encore Bassekou, Jacques Léo Léno. Bonjour. Bonjour Tamba et bonjour à tous. Bienvenue. Merci. Antoine Kourouma. Jacques, il prend son souffle avant d'être salué. Bonjour Antoine. C'est dû au Ramadan. Le Ramadan a commencé aujourd'hui. C'est pas possible. Mais si, c'est pas possible. C'est dû au Ramadan. C'est une façon pour nous de dire... Le carême est passé, il n'a pas été présent. Et le Ramadan arrive, il dit encore c'est le Ramadan. C'est une façon pour nous de dire, de souhaiter bon Ramadan aux fidèles musulmans de Guinée, même si je sais que nous serons de plein fouet frappés par ce Ramadan-là, parce qu'indirectement, on est touché par... C'est la même plainte chaque année c'est cela, voilà. Mais avec le Covid-19, je sens que les conséquences du Ramadan seront assez terribles cette année. Déjà qu'habituellement, quand il y a un Ramadan, il n'y a pas de nourriture. Avec le Covid-19, associé au Ramadan, mais nous les fidèles chrétiens, on va en souffrir, mais pardon, pitié de nous. Non mais Antoine. C'est un vrai moment, c'est pas sérieux. C'est une doléance. En fait c'est bizarre, c'est aux premières heures du début du Ramadan. Et il dit déjà qu'il en subit... ce matin, j'ai mangé du pain Godio. Du pain dormi, mais très sec. D'accord. Les gars, on rit, c'est vrai. Mais la Guinée, hier, a fait plus de 100 cas de contaminés au Covid-19. Effectivement, on va dire que c'est un record pour l'Afrique de l'Ouest ici, en tout cas en termes de contamination journalière.
dans la sous-région, 101 cas de contamination, je crois bien sûr, un échantillon de un peu 240, un peu plus de 240, 245, je crois, si nos informations sont exactes. Ça veut dire tout simplement, si on essaie vraiment de traduire ça, que on est encore très loin, notamment d'atteindre donc le pic donc de cette épidémie. Et depuis que les contaminations ont commencé, on était dans la fourchette de 30 à 40 voire à 60 contaminations par jour. Mais hier, on est à 101 donc contaminations ici, d'après les résultats qui sont tombés au terme du dépistage donc massif donc qui a été voulu par l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, et ce qui exprime aujourd'hui beaucoup d'inquiétudes, notamment pour les Guinéens, mais aussi pour toutes les structures aujourd'hui qui sont en train donc de se donner les bouchées pour pouvoir essayer donc de freiner la contamination. Je crois qu'il faut, Tamba, aujourd'hui clairement essayer de faire une évaluation du plan donc de stratégie donc de la riposte donc du gouvernement dans le cadre donc de la lutte contre cette pandémie. Aujourd'hui, je crois, d'après les chiffres derrière, je crois bien la Côte d'Ivoire ou quel pays, la Guinée aujourd'hui devient, en termes de chiffres dans la sous-région, le deuxième pays le plus touché directement par l'épidémie en termes donc de nombre de contaminations, je veux dire. C'est plus pour longtemps. Il faut s'entendre quand même. À cette allure, on sera les champions de contamination au Covid-19. Ce qu'il faut dire à nos auditeurs et à nos téléspectateurs ce matin, c'est que ce chiffre de 101 nouveaux cas correspond à 41 et quelques pourcents, 41% au moins de contaminés sur cet échantillon. Parce qu'il s'agit de 245. Quand vous vous rapprochez de la moitié de l'échantillon qui sont contaminés, il faut quand même avoir peur de la situation. Oui, il faut avoir peur de la situation. Et je ne sais pas encore quelles sont les dispositions, notamment qui sont prises par l'ANSS aujourd'hui pour pouvoir stopper, voire inverser cette tendance-là qui est totalement progressive depuis quelques jours. Mais il va falloir, du côté de l'ANSS, travailler notamment sur une large sensibilisation des populations pour que comme on appelle, la contamination aujourd'hui donc qui est progressive puisse stopper. C'est vrai que l'ANS, on ne doute pas des efforts qui sont aujourd'hui consentis par la structure dans le cadre donc de la sensibilisation, des efforts pour essayer de stopper donc cette maladie. Mais à cette allure, je crois que le meilleur moyen que dispose aujourd'hui la Guinée, en tout cas dans le cadre de la riposte, c'est d'abord la sensibilisation auprès donc des citoyens pour qu'ils comprennent que seuls les gestes barrières, les mesures hygiéniques peuvent aujourd'hui stopper l'essentiel de la population. Hier, Maka le disait hier, il faut aller vers des notabilités, vers des leaders d'opinion pour essayer donc de faire comprendre. Parce que si vous rendez encore dans les marchés que nous avons au niveau donc des communes ici, eh bien, le niveau d'interaction sociale est encore très élevé. Dans les transports, vous avez encore des gens qui continuent qui ne respectent pas au niveau surtout comme des minibus, parce que c'est un gros problème. On dit qu'il faut limiter le nombre de personnes à entre 7 à 10, mais aujourd'hui vous avez encore des engins comme ça donc de cette taille qui continuent d'amasser des gens dedans. Et puis l'autre préoccupation aussi, c'est qu'on appelle la disponibilité donc de ces kits sanitaires. C'est bien de dire aux gens en amont qu'il faut comme on appelle respecter les mesures hygiéniques, le lavage des mains. Mais je crois que le gouvernement, les partenaires sociaux qui accompagnent la Guinée dans le cadre donc de la gestion de cette pandémie doivent faire suffisamment d'efforts pour essayer de doter les populations guinéennes en kit donc de lavage des mains, mais aussi communiquer suffisamment sur la distanciation sociale, des barrières, les gestes barrières pour essayer parce que pour le moment, la capacité de la Guinée, quelqu'un le disait ici, pour faire face à cette pandémie, laisse à désirer. Nous avons aujourd'hui, sur les 800 et quelques cas donc, qui sont signalés du côté de l'ANSS, nous avons aujourd'hui plus de 500 et quelques hospitalisations. Donc il faut craindre ce qu'on appelle officiellement. Donc il faut craindre une saturation, comme on appelle, de nos structures sanitaires, parce que si les structures sanitaires sont débordées, eh bien, il va être très compliqué de gérer. C'est pour cela, en amont, ce qu'il faut faire, il faut tout faire aujourd'hui, je crois bien, pour essayer donc de stopper cette contamination donc à grande échelle. Et puis des gens aussi ont opté
pour une stratégie peut-être de confinement partiel pour la ville de Conakry. Pour le moment, en tout cas, toutes les stratégies qui sont mises en place par l'ANSS ne permettent pas, au regard des informations, au regard des chiffres que nous avons aujourd'hui, de baisser et d'inverser cette tendance. Puisque ce n'est pas le cas, je crois qu'il faut opter, il faut peut-être réfléchir avec les mairies de la capitale, avec les municipalités, avec les leaders d'opinion, voir comment on peut aller à un confinement partiel de la ville de Conakry pour essayer vraiment de stopper cette contamination à grande échelle au niveau de Conakry. Alors, confinement de la ville de Conakry, Jacques Léo Aleno, il faut aussi souligner qu'il y a un léger bond sur le cas de le nombre de guéris. Oui, ce nombre-là aussi a augmenté. Je crois nous sommes désormais à 171, je crois, 171 guéris, ce qui veut dire que... allez-y, on va trouver le... Il y a eu donc augmentation de toutes les façons, ça prouve qu'il y a de l'effort. Mais en même temps, je crois ce qui peut être beaucoup plus perçu comme un grand effort, c'est lorsqu'on nous apprend, si bien entendu cette information est vraie, au niveau des cas graves, qui étaient donc admis en réanimation, qu'il y a des possibilités d'avoir des guéris à ces niveaux. Et je crois hier, le directeur général adjoint de l'agence indiquait qu'on pourrait avoir 4 qui pourraient être libérés de cette zone-là. Parce que ceux qui sont naturellement reçus au niveau des salles ordinaires où on est en train de suivre les personnes qui ont juste des céphalées ou qui ont de la grippe et qui suivent le traitement, on peut dire qu'eux, ils peuvent s'en sortir facilement. Mais ceux qui sont admis dans les centres de réanimation, c'est à leur niveau, il y a beaucoup de craintes. Je crois juste dire, on disait qu'il y avait une dizaine, et sur la dizaine, on pourrait avoir 4 qui pourraient être libérés. Sauf que, bien entendu, nous continuons à nous poser des questions. Si nous avons la dizaine, je ne sais pas où exactement, parce que désormais, on est sur le point de comprendre que les cas graves ne sont pas seulement à Donka. Parce que si nous avons... il faut le dire, hier, d'ailleurs, on souhaitait avoir un bout, une plage là-dessus, parce qu'ils ont procédé à l'installation de respirateurs du côté du camp Alpha Yahya Diallo. Ça veut donc dire... probablement du côté du camp Alpha Yahya, nous avons aussi des cas graves à ce niveau. Forcément, on parle de 15 malades qui ont été reçus là-bas. Quelle information on nous dit derrière? Est-ce que du côté du camp Alpha Yahya, on a aussi des malades du même type que ceux que nous avons, ceux qui se trouvent du côté de Donka? C'est une information qui doit être clarifiée. Parce que si nous avons le directeur général de l'agence lui-même du côté du camp Alpha Yahya, vu bien entendu l'état dans lequel il se trouverait, on pourrait imaginer comme ça qu'on a ce type de malade du côté du cas Alpha Yahya. Je ne confirme rien, mais je suis en train de supposer tout simplement, et à l'agence bien entendu de nous donner des vraies informations par rapport aux 15 malades qui se trouvent du côté du camp Alpha Yahya. Maintenant, par rapport aux sites qui ont été identifiés, il y a pour le moment le flou total. On dit il y a une dizaine de sites identifiés pour recevoir des malades. On sait qu'il y en a à Donka. Désormais, on sait que le cas Alpha Yahya aussi en reçoit, mais les 8 autres là sont où? Il faut pouvoir indiquer. Je crois qu'il n'y a rien à cacher là-dessus. Il ne faut pas continuer à garder le suspense autour de cela, qu'on puisse continuer à recevoir des malades d'une certaine catégorie à Donka et puis l'autre catégorie dans des sites qui ne sont pas officiellement connus. Donc il faut qu'il y ait une communication comme celle qu'il y a eu autour du docteur Sakoba pour qu'on sache que c'est au camp Alpha Yahya qu'il se trouve et non à Donka. Maintenant, l'autre chiffre qui inquiète, c'est le nombre de contacts. C'est quand même plus de 1000. Jacques, milliers. Non, Jacques, je vais vous dire, en vérité, nous sommes tous des contacts. Je ne crois pas, à date, je ne crois pas qu'il y ait un seul Guinéen, en tout cas de Conakry, qui ne soit pas en contact. Donc, je ne sais pas pourquoi, sur quelle base. Non, peut-être même directement. On parle des contacts directs. Je crois pas, je ne vois pas sur quelle base on est en train d'avancer ces chiffres, 1000 et quelques. Je crois qu'il faut élargir. C'est le premier millier depuis les 3 cas contacts. Ça n'a jamais changé. Il faut aller désormais au-delà. Surtout que on n'a pas la possibilité, on n'est pas en train de mettre les bouchées doubles pour mettre la main sur ce millier.
Ne serait-ce que ce millier d'abord qui se trouve dans le répertoire de l'agence aurait pu être approché pour qu'on puisse procéder rapidement à leur prélèvement pour savoir s'ils sont porteurs. Et le dépistage, il n'est pas encore massif en tant que tel parce que hier on n'a pas atteint 250. Je crois il faut... C'est à 245. 245, il faut qu'on fasse l'effort d'aller à 245 au moins, puisque ça on nous l'a promis, pour qu'on puisse voir dans quelle mesure on peut mettre la main sur ceux qui portent le virus et qui ne le savent pas. Voilà, je pense qu'il faut faire beaucoup plus. Message de Moussa Daraba qui nous écrit du côté de Rabat. La Côte d'Ivoire, hier, sur 504 prélèvements, n'a eu que 52 nouveaux cas. Vous vous rendez compte? Même pas 10%. Je crois que c'est autour de 10%. La solution, c'est de préparer les citoyens à l'éventualité d'un confinement, qu'ils fassent des provisions, qu'on décide de l'arrêt de toutes les activités, marchés, transports, etc., au moins pour 2 semaines, pour que soient identifiés les contacts immédiats et cas suspects, afin de couper la chaîne de contamination. Conakry doit s'arrêter avant que la maladie ne le fasse d'elle-même. Mais encore, faudrait-il que nos dirigeants soient responsables et qu'ils soient les premiers à donner le bon exemple. Antoine Kourman, on va continuer avec vous. Je ne sais pas si vous avez lu cette proposition de Cabinet Komara, l'ancien Premier ministre. Il pense qu'il faut combattre le Covid-19 en Guinée en ouvrant 7 grands fronts. 7 grands fronts. Une proposition, une contribution assez intéressante. Les grandes gueules. De cette contribution de Cabinet Komara, c'est important de revenir sur le bulletin Covid. Ce matin, juste pour rappeler les chiffres, on est à 862 cas confirmés de Covid, 686 personnes sont hospitalisées et 170 sont sortis guéris des hôpitaux. Et à ce jour, on est à 6 décès. Tamba, je ne sais pas si c'est moi qui ne sais pas calculer. Je sais qu'à l'école, je ne suis pas très fort en mathématiques. C'est clair. Je voudrais qu'on revienne un peu qu'on fasse un récapitulatif sur les cas de mort enregistrés. Soit c'est l'ANSS qui a mal fait les calculs, ou c'est nous qui ne savons pas comptabiliser. Ou c'est toi. Voilà. Parce que le premier cas de décès en Guinée a été un Libanais. On s'en souvient tous. Le deuxième a été Victor Traoré, l'ancien directeur de la police. Le troisième a été Salif Kébé de la CENI. Ensuite, Sékou Kourouma. Je ne sais pas si vous comptez avec moi pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Ensuite, Sékou Kourouma. Et puis, il y a eu Mori Diané, le jeune frère du ministre de la Défense. Il y a eu cet autre patient qui était en compagnie de Salif Kébé, le jeune qui est décédé. Et il y a 2 gardes rapprochés du président qui en sont morts. Je ne sais pas si, en comptabilisant ce que je viens de citer, on est à 6. Mais est-ce que... Mes calculs me donnent une précision, Antoine. 8 cas de mort. Oui, mais une précision, Antoine. Est-ce que l'ANSS a comptabilisé les 2 gardes? Les 2 gardes, non. Les 2 gardes. Clairement, non. Ils ne les ont pas comptabilisés. Nos informations nous disent clairement qu'ils sont morts du Covid. À moins qu'on nous dise qu'il y a autre chose qui les a tués, mais on sait qu'ils étaient atteints du Covid. Il y a des informations qui disaient qu'il y a 12 personnes à la présidence, dont ces 2 gardes rapprochés, qui faisaient partie des cas positifs. Sur les chiffres, Antoine, je vais te dire... Oui. Je pense qu'il faut s'y faire. Vous n'aurez jamais toute la vérité sur les chiffres. On n'aura pas ça, c'est assez la clair. vérité, mais on l'a dit hier dans la communication de crise. Les grandes il est important de dire clairement les choses telles qu'elles sont. Parce que nous également, ou de pas les dire. Faisons la comptabilité. ou de pas les dire. Dès l'instant où on est au courant de ce qui se passe, parce que le président lui-même, dans sa communication avec les ministres, a clairement indiqué qu'un militaire est mort du Covid-19. Ce militaire fait partie de sa garde rapprochée. À moins qu'on ne le prenne pas en compte. Et si ce n'est pas pris en compte, il faut qu'on nous dise de quoi ils sont morts. Si c'est le cas, il faut qu'on nous donne clairement le nombre exact de cas de mort du Covid. En tout cas, les morts que nous savons. En tout cas, à ce jour, on est à 6 officiellement. Si les 2 gardes rapprochés ne font pas partie, qu'on nous dise clairement de quoi il en retourne. Mais de l'autre côté, on a vu hier cette image qui a circulé. Les grands véhicules qu'on a saisi à Mambia. De Guinéens, de transporteurs guinéens, qui transportaient avec une dizaine de véhicules, qui se sont cachés, c'est-à-dire qui ont trouvé une autre route pour bypasser le barrage. Les barrages. Et aujourd'hui, ils ont été saisis à Mambia par les services du colonel Moussa Tcheboro Camara. Et on nous apprend qu'ils passent par Wonkifon, par Koya. Ils ont tout de même réussi à contourner les barrages. On les a saisis du côté de Mambia. J'estime que, la fois dernière, je le disais tantôt, nous Guinéens,
nous ne sommes pas respectueux de nos lois. Nous sommes tous conscients des dangers liés à la maladie. On a interdit la sortie des véhicules. On a fait en sorte qu'on a qu'ils soient en quarantaine. Donc, on a interdit les transports au niveau de l'intérieur du pays. Mais le constat malheureux que nous faisons, c'est que les Guinéens sont au courant de cela, mais ils font mine de ne pas le savoir. Beaucoup parmi les Guinéens ne prennent pas en considération la maladie. Ils continuent de violer la loi, malgré que ça a été dit. Je vous ai dit, Antoine, dès le départ, il faut comprendre que nous sommes tous à date des cas contacts, absolument des cas contacts, à cause de l'incivisme. Et ce que je voudrais savoir, c'est qui va se faire. Et je pense que c'est moins l'irresponsabilité des gouvernants que, si vous voulez, l'incivisme des Guinéens qui va emporter plusieurs. Ce qui doit se faire, Tamba. Il faut que ces personnes arrêtées servent d'exemple. Il faudrait qu'on les sanctionne à la hauteur de leurs fautes. Il y a eu cette actrice ivoirienne, Emma Loès, en Côte d'Ivoire, qui a célébré son anniversaire dans une place public, à domicile, mais avec des amis reconnus, Lomolar et bien d'autres artistes ivoiriens qui ont pris part à la cérémonie. Les images ont circulé sur Facebook. Qu'est-ce que la justice ivoirienne a fait? On a saisi tous ceux qui ont pris part à cet anniversaire. Ils ont été condamnés à 6 mois d'emprisonnement, assortis de sursis et 3 millions de francs CFA d'amende pour chacun. Vous comprenez? Il faudrait que cela serve d'exemple. Ceux-là qui outrepassent les mesures prises, ceux-là qui pensent qu'ils sont au-dessus des lois, il faut qu'ils payent les frais de leur forfaiture. Lamine, calmez-vous. Je dis Lamine, Antoine, là il me rentre là. Écoute, Antoine, calmez-vous. Comment on peut sanctionner ces gens? Quand on a laissé on a laissé l'Assemblée nationale se réunir. On va aller sanctionner qui? C'est vrai. Même sur les routes, on ne peut pas les sanctionner. C'est dommage. Malheureusement, c'est l'État qui ne donne pas l'exemple. Mais à mon avis, lorsqu'un citoyen viole les principes édictés, il faudrait qu'il subisse les rigueurs de la loi. L'État est le champion dans ça. Lorsque la violation vient de l'État, à ce niveau, je ne crois pas que le citoyen soit à mesure, malheureusement. Voilà. Non, dans les transports même. Et je crois que dommage. Ceux qui se sont fait arrêter, c'est parce qu'ils ont contourné. Il y en a qui prennent la voie normale. Exactement. Qui passent soudoyer les agents de police et de gendarmerie qui sont au niveau des barrages, mais qui passent. Qui réussissent à passer. Voilà. Jusqu'à présent, je ne sais pas si ça s'est arrêté hier, mais jusqu'à dernièrement, les gens continuaient à voyager sur nos routes principales. Moi, j'en connais qui ont réussi. J'en connais qui ont donnant de l'argent aux agents. Donc, il faut qu'on arrête de nous présenter des trucs assez simples comme ça. C'est vrai, eux, il faut tout de même contourné. Il faut tout de même encourager Thiebolo par rapport à cette mission réussie. Oui, mais c'est pas ceux qui ont contourné seulement qu'il faut arrêter. Il faut arrêter surtout ceux qui passent au niveau des barrages et qui payent de l'argent aux agents. Et ces agents qui sont corrompus, il faut les prendre aussi. Alors moi, parce qu'eux aussi, ils sont responsables du passage des véhicules. Jacques, la question que je me pose peut-être à Bassekou, sous quel chapeau est-ce que Thiebolo a procédé à ces arrestations? Est-ce que c'est sous le grand banditisme ou bien c'est sous le crime organisé? Bon, écoutez, parce que sinon, il faudrait aussi qu'il aille interpeller tous les députés, qu'il aille les interpeller, parce qu'il s'agit, à mon avis, de la même prise de risque à tout l'État guinéen. Non, vous faites bien de poser cette question, mais puisque dans les agissements en Guinée, on pense que nos gouvernants sont au-dessus de la loi, parce qu'il n'y a pas eu un seul Guinéen qui ne s'est pas indigné ici du fait que le président Alpha Condé ait convoqué, par exemple, la session inaugurale de l'Assemblée nationale. Juste après, c'est le ministre de la Jeunesse, Mokhtar Diallo, qui a été testé positif, finalement, qui s'est... Je crois que pour véritablement réussir aujourd'hui cette lutte, si Colonel Keboro et son équipe devraient s'impliquer, je pense que la loi devrait être appliquée à tout le monde. La saisie de ces véhicules aujourd'hui qui ont voulu contourner, comment on appelle, le poste donc de barrage qui a été mis sur pied du côté de Mambia, je pense que c'est une très mauvaise chose. Les citoyens doivent prendre conscience aujourd'hui sur le danger donc qui est en train de guetter la population. Fermer Conakry, je pense qu'on ne l'a pas fait parce que tout simplement on veut le faire, parce que tout simplement on veut faire le cerclage comme on l'a fait dans le cadre donc de la lutte contre Ebola pour essayer donc de maîtriser, comme on appelle, l'épicentre aujourd'hui de la maladie qui est Conakry. Donc les équipes donc de colonel Keboro Kamara, je ne sais pas sous quel, je sais pas dans quel cadre ils ont agi, mais quand même il faut donc les féliciter pour avoir saisi ces véhicules. Mais de l'autre côté, je pense que les gouvernants qui prennent des décisions, qui prennent des lois pour essayer donc de faire respecter le plan de riposte et les mesures donc qui sont édictées, je pense que nos gouvernants doivent être vraiment de bons exemples pour que les populations puissent suivre après. Alors, on ne dit pas que l'Assemblée nationale ne doit pas siéger, mais on aurait pu trouver des modalités pour permettre cela dans le contexte sanitaire actuel.
Et puis nous le disions, maintenant que mon micro répond beaucoup mieux, depuis la crise du Covid-19, les Guinéens doivent faire face à de nouveaux goulots d'étranglement. Ceux de la diaspora qui sont frappés de plein fouet par les restrictions de confinement, direction de frontières et dans certains cas d'actes de discrimination doivent désormais conjuguer avec le dénuement. Au rang des premières victimes de cette situation, les étudiants guinéens, dont le traitement déjà précaire s'est aggravé avec la crise sanitaire mondiale. Justement, comment vivent les étudiants guinéens à travers le monde sous l'ère du Covid-19? Nous en entendrons 4 ce matin. Marcel Goïpogui du côté de la Tunisie, Ibrahim Assila du côté de Guangzhou, celui de la Grèce et puis celui de l'Algérie. Ils répondront au bout du fil dans cette émission. Et puis on vous l'a dit, les initiatives citoyennes contre le Covid-19 se multiplient autant qu'elles se diversifient. Quitte de lavage de mains pour son quartier d'enfance, vivre pour enseignants d'école privée. Ah là, c'est une très bonne nouvelle. Ibrahima Prince Diallo nous parlera de sa campagne de solidarité, une remise d'ailleurs prévue aujourd'hui. Et puis on parlera de ce moratoire sur la dette publique consenti en faveur des États du Sud. On se pose cette question, cela garantit-il la disponibilité des ressources? De quoi retourne-t-il précisément? Aliouba, président de l'organe provisoire du modèle, il répondra à nos questions ce matin. Et puis on parlera également de Fonike Mangué, dont la détention s'est prolongée, et c'est dans quelques secondes. Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. Le Nabaya, Baté, Mandiana, Sigiri. C'est Radio Espace sur 99. Radio Espace Cancan, la plus cancanaise des radios. Davido. Radio Espace vous propose la semaine spéciale Davido. Événement Espace TV. Dimanche 26 avril à 20h30, info brute, pommes de terre et Covid-19. Les secteurs de l'élevage et de l'agriculture, principales activités au Fouta Djallon, sont fortement impactés par le Covid-19. Les récoltes de pommes de terre, estimées à plusieurs milliers de tonnes, et des produits avicoles sont menacés d'attaque et de putréfaction, faute de marché. Alpha Ousmane Ba et Tierno Oumar Tounkara sont allés à la rencontre des différents acteurs éprouvés par la crise sanitaire et inquiets pour la survie de leur système de production. Info brute, pommes de terre et Covid-19. C'est ce dimanche 26 avril à 20h30 sur Espace TV. Espace TV, la télé des agriculteurs. Moi, j'ai jamais su que tu étais bête. Parce que quand tu es un grand dragueur, tu voudrais éviter de me gagner quand tu dragues une